السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans un vers de ses poèmes, le Messie promis alayhi salam a déclaré: c'était le moment de l'avènement du Messie promis, et ce n'était pas le moment de l'avènement d'un autre. Si moi je n'étais pas venu, un autre serait venu à ma place. Ensuite, dans un de ses ouvrages, dans une annonce, il a publié qu'il y a certains sots qui pensent que moi j'ai inventé un mensonge concernant les révélations que j'ai reçues, que j'ai inventé ces révélations, mais cela est complètement erroné. En fait, cette tâche, c'est Dieu le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, qui est en train de l'accomplir. C'est lui qui a créé ce ciel, et c'est lui qui est en train d'accomplir cette tâche. Quand la foi en Dieu commence à diminuer, c'est là que Dieu envoie quelqu'un comme moi. Et Dieu parle avec cette personne. Et par son entremise, Dieu démontre ses miracles, jusqu'à ce que les gens puissent comprendre que Dieu existe. Certes, aujourd'hui, nous sommes le 22 mars, mais le 23 mars, généralement, au sein de la Jamaat Ahmadiyya, nous célébrons la journée du Messie promis. Demain, Inch'Allah, ce sera le 23 mars. Et dans ce contexte, aujourd'hui, je vais parler à propos de la véridicité du Messie promis alayhi salam. Et je vais présenter ici les paroles même du Messie promis alayhi salam. Je vais présenter ses propos concernant sa véridicité, le fait qu'il était soutenu par Dieu et l'importance de l'avènement de l'imam de l'époque. Et le fait que les musulmans devaient le reconnaître. Le fait aussi qu'il avait invité les musulmans à l'accepter. Je vais présenter ces faits et je vais présenter cela dans les paroles même du Messie promis alayhi salam. Il déclare que il y a eu ces événements dans le ciel et sur terre qui sont les signes de l'avènement du Messie promis. Tous ces signes se sont apparus à mon époque. Quelque temps de cela, il y a eu l'éclipse du soleil et de la lune au cours du mois du Ramadan. Il y a eu l'éclipse de la lune et du soleil qui était un signe de l'avènement du Messie promis. Une comète s'est apparue et il y a eu aussi des tremblements de terre. Et il y a eu aussi des épidémies. Il y a eu des épidémies à l'instar de la peste qui s'étaient répandues.
il y a eu ces épidémies et la religion chrétienne s'est répandue dans le monde avec vigueur. Et il était dit dans les Écritures du passé que les gens vont me rejeter avec véhémence. Les gens du passé avaient dit que lorsque le Messie viendra, eh bien, on va le rejeter, on va le qualifier de kafir, on va le qualifier de menteur. Ainsi dit le Messie premier, tous ces signes se sont apparus et ces connaissances se sont manifestées. Et cela est là pour attirer les gens vers la vérité. Donc, voilà ce qu'a dit le Messie premier concernant sa véridicité. Ces signes se sont apparus, mais vous ne voulez pas réfléchir, dit-il. Dans un autre de ses écrits, le Messie premier déclare que quant à ces personnes qui se tournent vers la nature et vers la science et qui veulent suivre la science et la nature, pour ces personnes, Dieu a offert cette occasion des plus propices pour qu'ils puissent accepter ce que j'ai à dire, parce que ces personnes ne sont pas empêtrées dans ces difficultés dans lesquelles se trouvent nos autres adversaires, parce que ces personnes savent très bien que Jésus-Christ est décédé. Quant à ces personnes qui ont la certitude que Jésus-Christ est déjà mort, eh bien ces personnes doivent réfléchir sur l'avènement du Messie premier. Le Messie premier dit qu'ils doivent aussi accepter ce fait que dans les hadiths, il y a ces prophéties concernant le Messie promis et ces hadiths font partie de ces vérités bien établies et aucune personne douée d'intelligence ne peut rejeter cela. Ainsi, ils doivent accepter ce fait que ce Messie qui viendra, il viendra dans cette Ummah. On peut se poser cette question, que est-ce que je suis moi le Messie promis? Ils doivent accepter donc que le Messie viendra dans cette Ummah, mais ils doivent aussi réfléchir et comprendre que le Messie promis l'Islam, c'est dit être le Messie, et ils doivent l'accepter. Quelle est la preuve à ce sujet que moi je suis le Messie, vont-ils me demander? La réponse à cela est que le Saint-Coran et les hadiths nous ont informés du pays dans lequel le Messie doit venir, dans la région où il doit venir. Et il y a aussi ces raisons pour lesquelles le Messie devait venir. Il y avait ces conditions qui devaient se réunir pour que le Messie vienne. Et il y a aussi ces événements qui devaient apparaître dans le ciel et sur terre, qui seront parmi les signes du Messie. Et il y a aussi ces connaissances qui sont les qualités du Messie. Tout cela se sont réalisés en ma personne. Tout cela est apparu dans mon pays, à mon époque. Dieu les a fait apparaître à mon époque. Et en sus de cela, il y a le soutien de Dieu qui m'a accompagné. Ensuite, le Messie premier l'Islam a cité des vers en langue persane. Il a déclaré dans ce vers que puisque j'ai reçu l'ordre de me tourner vers le peuple du Messie, c'est pour cette raison que je porte le titre de Ibn Maryam. Le ciel est en train de montrer des signes et la terre est en train de proclamer que c'est le moment. Voilà ces deux témoins qui témoignent en ma faveur. Le Messie promet l'Islam dit l'explication à ce sujet et que par le biais du Saint-Coran, on comprend que notre prophète, le saint prophète Mohammed, soit lui, ressemblait à Moïse et son califat à lui est le reflet du califat de Moïse. Et il avait été promis à Moïse que dans ces derniers temps, lorsque la dispensation mosaïque va arriver à sa fin, lorsque les enfants d'Israël vont se rejeter les uns les autres, vont se diviser. Et lorsqu'ils vont se qualifier les uns et les autres de mécréants, c'est là que Dieu va envoyer un calife qui va soutenir la foi de Moïse. Il va envoyer Jésus-Christ et il va réunir les brebis égarées des enfants d'Israël. Il va réunir les loups et les brebis et il sera un hakam et il va mettre fin à leur dissension.
Cela veut dire qu'il va réunir et les opprimés et les oppresseurs ensemble. Voilà la tâche que devait accomplir Jésus-Christ et il allait mettre fin à toute forme d'inimitié. Le Saint-Coran fait la même promesse dans ce verset où il est dit « Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim » et il y a nombre de détails dans les hadiths à ce sujet. Par exemple, il est dit que cette Ummah va se diviser comme la Ummah des Juifs et ils se sont qualifiés mutuellement de mécréants. Ils se sont qualifiés les uns et les autres de menteurs et de kafirs. Et toutes ces personnes ont poussé au loin leur inimitié, leur haine. Leur inimitié n'a cessé de grandir. Et c'est là que le Messie promis est venu en tant que hakam, en tant que juge. Il est venu en tant que juge et il a mis fin à cette animosité. Et le Messie est venu et il a mis fin à leur animosité mutuelle. Et il a réuni et les loups et les brebis. Il a réuni les oppresseurs et les opprimés. Il a réuni les faibles et les puissants. Il les a réunis sous la bannière d'une seule religion, afin que ces derniers puissent chercher le plaisir de Dieu. Le Messie premier déclare que l'histoire témoigne que le Messie est apparu à cette époque lorsque le peuple israélite était divisé, lorsqu'ils se qualifiaient les uns et les autres de kafirs. Et moi aussi, dit le Messie premier, je suis apparu à cette période quand ces dissensions internes ont atteint leur paroxysme, lorsque un groupe qualifiait l'autre de kafir. Au cours de cette période, la Ummah avait besoin d'un hakam, d'un juge, et Dieu m'a envoyé en tant que tel. Aujourd'hui aussi, ces musulmans sont en train de qualifier de kafir les uns et les autres. C'est vrai qu'ils se sont réunis pour insulter la communauté ahmadiyya, pour nous qualifier de kafir, de mécréants, mais quand même, ils se sont lancés des fatwas, les uns à l'encontre des autres, pour se qualifier de mécréants. Et le Messie promis, a déclaré que le Saint-Coran et les hadiths donnent des indications à ce sujet, à savoir que Isa est apparu 1300 ans après Moïse. De même, moi aussi, je suis apparu au cours du XIVe siècle après le saint prophète. C'est pour cette raison que des gens ont vu des visions à ce sujet. Ils ont compris que le Messie promis apparaîtra au cours du XIVe siècle. Et il a déclaré que Dieu m'a donné le nom de Ghulam Ahmad Qadiani. Et il a donné une indication à ce sujet. Car selon la décompte Abjad, l'addition des lettres de mon nom donne 1300. Quand on réunit les lettres Ghulam Qadiani selon la décompte Abjad, cela donne 1300. Ainsi dit le Messie premier l'Islam, le Saint-Coran et les hadiths prouvent amplement que le Messie qui viendra apparaîtra au cours du XIVe siècle. Il viendra au cours de cette période où ces dissensions au sein de l'Islam atteindront leur paroxysme. Une autre preuve de sa véridicité, dit le Messie premier l'Islam, est que dans son ouvrage Fusus al-Hakam, Cheikh Ibn Arabi a décrit une vision dans laquelle il dit que le Messie sera le Khatamul Walaya et il y aura une fille qui va naître avec lui et il sera de la région chinoise et que ses grands-parents seront d'une région chinoise. Et Dieu a réalisé toutes ces choses. J'ai déjà décrit que lorsque je suis né, j'avais une sœur jumelle et nos aïeux étaient de la région de Samarkand, qui était dans une province chinoise. Ensuite, le Messie premier a déclaré que j'ai déjà décrit auparavant que, à la lumière de ce que nous dit le Saint-Coran, personne ne peut se dire être un envoyé de Dieu tant qu'il ne remplit pas 3 conditions. La première condition
et que les Écritures saintes doivent témoigner en sa faveur. C'est-à-dire, sa déclaration ne doit pas aller à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Ensuite, il doit être soutenu par des arguments logiques. Troisièmement, des signes célestes doivent témoigner en sa faveur. Ces trois conditions sont réunies pour prouver ma véridicité. Les hadiths sont là pour éclairer celui qui cherche la vérité. C'est-à-dire, il y a les hadiths qui sont là, et celui qui cherche la vérité trouvera la vérité. Si l'on n'est pas entêté, si l'on cherche réellement la vérité, eh bien certainement on va trouver cette vérité. On va voir cela à travers ces écritures, et ces écritures vont convaincre celui qui cherche la vérité. Parmi ces hadiths, il y a ces hadiths qui évoquent la différence entre la physionomie de Jésus-Christ et du Messie qui viendra. Dans le recueil Sahih Bukhari, à la page 468, 876 et 1055, en tout cas, ces hadiths se trouvent dans le chapitre Nuzul Isa et dans le livre Kitab al-Anbiya, dans le recueil Bukhari. Et dans ces hadiths, on a décrit différemment Jésus-Christ, celui qui a été envoyé aux enfants d'Israël, et le Messie promis qui viendra parmi les musulmans. Le Messie promis déclare que dans ces hadiths, on trouve mention du Messie promis. Il est dit que le saint prophète Mohammed, dans une vision, a vu que le Messie promis faisait le tour de la Kaaba. Et il a décrit ce Messie. Il a dit qu'il était de teint basané et que ses cheveux n'étaient pas bouclés, mais étaient longs. Et il a décrit Jésus-Christ, fils de Marie, ce prophète israélite. Et il a dit qu'il était de teint rougeau et qu'il avait des cheveux bouclés. Et dans l'orgueil Sahih Bukhari, on trouve mention de cela à plusieurs reprises, que le Messie promis qui viendra sera de teint basané et aura des cheveux longs. Et il est dit que Isa ibn Maryam est de teint rougeau et a des cheveux longs. Et cela prouve que, selon le saint prophète Mohammed, ce Messie qui viendra sera une personne différente. Et il a dit qu'il sera imamukum minkum, il sera votre imam. Et il a décrit Jésus-Christ, fils de Marie, comme une autre personne. Et pour certaines raisons, il a donné le titre de Isa ibn Maryam à ces deux personnes. Il y a un autre point qui mérite notre attention, c'est que le saint prophète Mohammed, là où il a évoqué le Messie promis, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas contenté de dire qu'il sera de teint basané et qu'il aura les cheveux longs, mais il a aussi évoqué le Dajjal en sa compagnie. Mais là, on trouve mention de Isa ibn Maryam, le prophète israélite. Il n'a pas mentionné le Dajjal, l'antéchrist. Cela prouve encore une fois que selon le saint prophète Mohammed Mustafa, il y aura deux Isa ibn Maryam. Il y aura celui qui sera de teint basané, qui aura des cheveux longs, et il y aura le Dajjal qui l'accompagnera. Et il y aura celui qui sera de teint rougeau, qui aura des cheveux bouclés. Il sera le prophète israélite, et le Dajjal ne l'accompagnera pas. Que l'on comprenne aussi que Isa ibn Maryam était de la région du Levant, c'est-à-dire du Moyen-Orient. Et ces personnes, on ne leur donne pas le titre de teint basané. Mais ce sont les Indiens qui ont le teint basané. Et grâce à cela, l'on comprend aussi que celui qui viendra, le Messie qui aura le teint basané, ne sera pas du Moyen-Orient, mais sera de l'Inde. Et l'histoire du christianisme nous explique que Hadrat Isa ibn Maryam n'était pas de teint basané. Mais à l'instar des gens du Moyen-Orient, il aura le teint rougeau. Mais le Messie qui viendra ne sera pas comme les gens du Moyen-Orient, tout comme l'a dit les hadiths. Ensuite, le Messie premier a déclaré que si les mollahs d'aujourd'hui font preuve d'honnêteté, s'ils réfléchissent sur la foi, ils vont devoir accepter ce fait que ce réformateur qui viendra au cours du XIVe siècle va devoir briser la croix. Voilà la tâche qui a été confiée au Messie promis. La conclusion que l'on doit tirer, c'est que le réformateur du XIVe siècle doit être le Messie promis. Si au cours du XIVe siècle,
les péchés, à l'instar de la consommation de l'alcool et de l'adultère, vont atteindre leur comble. Au cours de ce XIVe siècle, il y a eu d'autres péchés, d'autres vices. Des vices se sont répandus. Par exemple, il y a la consommation de l'alcool, l'adultère, tout cela se sont répandus. En réfléchissant sur tout cela, l'on va comprendre que la raison derrière tout cela est cet enseignement qui dit que le sang d'une seule personne a payé le péché de l'humanité tout entière. Tous ces vices se sont répandus, a-t-il expliqué, parce que on a présenté cette doctrine de la rédemption, à savoir que grâce à la rédemption de Jésus-Christ, l'on ne sera pas questionné concernant ses péchés. Et dit le Messie premier salam, c'est pour cette raison que certains de ces péchés se sont répandus, surtout en Europe. Maintenant, cela concerne le monde tout entier. Le mensonge est en train de se répandre partout, dit le Messie premier salam. Ainsi, d'autres pays ont subi leur influence. Et ainsi maintenant, dans tous ces peuples, il y a cette liberté outrancière. Cela ne concerne pas uniquement l'Europe, mais là où cela est en train de se répandre, il y a la télé, il y a d'autres moyens qui sont en train de répandre cette liberté outrancière. Partout là-bas, les gens sont en train de commettre ces indécences. Le Messie premier explique que certes, il y a des gens qui vont mourir de ces maladies. Il y a des épidémies qui vont se répandre, mais les gens ne comprennent pas que tous ces châtiments sont en raison de la conséquence de leurs mauvaises actions. Il y a ces calamités qui sont en train de frapper en raison des actions des autres. Ils ne réfléchissent pas à ce sujet. C'est pour cette raison que l'amour pour Dieu s'est refroidi et c'est pour cette raison qu'ils ne ressentent plus la grandeur de Dieu. Il y a aujourd'hui des calamités qui sont en train de frapper le monde et on doit réfléchir à ce sujet. On doit se tourner davantage vers la prière. Nous devons prier davantage et ceux qui n'acceptent pas cela doivent aussi réfléchir à ce sujet. Ainsi donc, dit le Messie premier salam, la rédemption a poussé l'Europe à s'empêtrer dans des péchés et des vices et cela a eu de l'effet sur les autres peuples. Il n'y a pas de doute que ces vices sont ces péchés, ces maladies. Si une femme pieuse vit parmi les prostituées, même si elle ne commet pas de péché, son cœur sera corrompu en étant témoin de cette société pécheresse, parce que l'atmosphère aura de l'effet sur elle. L'environnement immédiat aura de l'effet sur elle. Ensuite, le Messie premier a dit que la miséricorde de Dieu et son sens de l'honneur a décrété qu'il doit protéger les gens de la Trinité et de démontrer aux hommes ce que c'est que la Dajjalia. Et puisque au début du XIVe siècle, cette calamité avait atteint son apogée, c'est-à-dire ce malheur avait atteint son comble au début du XIVe siècle. C'est pour cette raison que Dieu a décrété qu'au cours de ce XIVe siècle, il doit envoyer ce réformateur qui va briser la croix. Car le réformateur est comme un médecin et la tâche du médecin, c'est de s'occuper de cette maladie qui a pris vigueur, d'enlever cette maladie qui a pris de l'ampleur. Ainsi, puisque le Messie devait briser la croix, eh bien le deuxième point sera aussi vrai, à savoir que le réformateur du XIVe siècle qui devait briser la croix, c'est le Messie promis. Comment est-ce qu'il va briser la croix, dit le Messie premier alayhi salam. À ce sujet, il déclare qu'on peut se poser cette question, pourquoi le Messie et comment le Messie va-t-il briser la croix? Comment est-ce que le Messie va-t-il briser la croix? Est-ce qu'il va se battre? Est-ce qu'il va prendre les mollahs comme le disent nos opposants ou est-ce qu'il va utiliser d'autres moyens? La réponse est que ces mollahs, qu'Allah ait pitié d'eux, sont en train de commettre des erreurs. Le but du Messie, ce n'est pas de se battre avec des armes, mais sa tâche à lui, c'est de présenter des arguments logiques. Il doit présenter des signes célestes et il doit prier
afin de mettre fin à ces troubles. Voilà les trois armes que Dieu lui a confiées. Et ces trois armes sont très puissantes. Et certainement, personne ne pourra se mesurer à lui en raison de ces armes. En fin de compte, il va briser la croix par ses moyens. Et toute personne qui cherche la vérité va comprendre cela. C'est-à-dire que toute personne qui va faire des recherches va se détourner de la Trinité. La grandeur de la croix va s'amenuiser à ses yeux et petit à petit, il sera enclin à accepter le tawhid et cette porte va s'ouvrir. Tout cela va se faire graduellement, car toute tâche que Dieu accomplit, il accomplit graduellement. Il va se faire cela au cours de notre vie et certaines de ces tâches, il va l'accomplir après moi. Le progrès de l'islam a été graduel et à la fin, son progrès aussi sera graduel. C'est aussi la tâche de ceux qui ont accepté le Messie promis que d'accomplir cette œuvre et de parachever cette œuvre et d'établir l'unicité de Dieu. Ensuite, le Messie promis alayhi salam a expliqué qu'il est le imam et le hakam, le juge. Et il a déclaré qu'il est dit à propos de l'imam de l'époque qu'il sera le nabi, le rasoul, le muhaddas et le réformateur. Mais il y a ces personnes à qui on n'a pas confié la tâche de guider les hommes. Et ces personnes n'ont pas atteint ces sommités, même si ces personnes sont des walis ou des walis, des saints. Ces personnes ne pourront être qualifiées de l'imam de l'époque. En fin de compte, on doit se demander, alors qui est l'imam de notre époque? Qui est l'imam que tous les musulmans doivent suivre? Toute personne pieuse doit suivre cet imam. Qui est cet imam? C'est-à-dire tout musulman, toute personne vertueuse qui voit des rêves, qui a reçu des révélations concernant l'avènement du Messie, ils doivent suivre quelqu'un. Et dit le Messie promet l'islam, je dis que par la grâce de Dieu, cet imam, c'est moi. C'est en moi que Dieu a montré ces signes. Il a réuni en moi toutes ces conditions et il m'a envoyé au cours de ce siècle. Et 15 ans se sont écoulés depuis mon avènement. Et je suis apparu au cours de cette époque, alors que la dissension régnait parmi les musulmans. Il y avait des dissensions concernant chaque doctrine de l'islam. Et on avait aussi des croyances erronées concernant l'avènement de Jésus-Christ. Il y avait des dissensions à ce sujet. Certains disaient que Jésus-Christ était vivant, d'autres disaient qu'il était mort. Certains disaient qu'il devait descendre physiquement, d'autres disaient qu'il devait venir spirituellement. Et certains disaient qu'il viendra à Damas, d'autres disaient qu'il viendra à la Mecque, d'autres disaient qu'il viendra à Jérusalem, d'autres disaient qu'il viendra avec des armées, et certains disaient qu'il viendrait en Inde. En tout cas, voilà ces concepts qu'on avait. Et on avait besoin de quelqu'un pour juger ces différents. Ce hakam, ce juge, c'est moi. C'est moi qui ai été envoyé pour briser la croix spirituellement. Et je suis venu mettre fin à ces dissensions. Et tout cela requiert que je devais être envoyé. Il n'était pas important pour moi de chercher d'autres preuves en ma faveur, car l'époque elle-même est en train de prouver qu'on avait besoin de l'imam de l'époque. Et cette preuve à elle seule suffit. Mais Dieu a montré des signes en ma faveur. Et comme j'ai jugé concernant d'autres différents, comme je suis le hakam de même, je suis le juge concernant les différends concernant la vie et la mort de Jésus-Christ. Et j'accepte comme vrai ce qu'a dit l'imam Malik Mu'tazila concernant la mort de Jésus-Christ. Et les autres Ahl Sunnah ont commis des erreurs à ce sujet. Ainsi, en tant que hakam, je suis en train de juger ce différend, à savoir que ceux qui disent que Nuzul a un sens spirituel sont en train de dire vrai, car il était important pour le Messie de venir spirituellement. Mais ils ont commis des erreurs concernant leurs explications à ce sujet. Certains disaient que le Nuzul signifie l'avènement spirituel, mais ils n'ont pas compris tous les sens. Et en ce qui concerne la mort de Jésus-Christ, ce qu'a dit Mu'tazila, l'imam Malik et Ibn Hazm est vrai.
Tout cela est en accord avec ce verset et le Messie devait mourir avant que les chrétiens ne se corrompent. Ainsi, je suis le Hakam, celui qui ne va pas accepter mon jugement, eh bien, il ne va pas accepter celui qui m'a envoyé, à savoir Dieu. On peut me demander, prouvez que vous êtes le Hakam. Ma réponse est que le Hakam devait venir. Et cette époque de son avènement est là. Et ce peuple qui devait se réformer en raison de leurs erreurs, eh bien ce peuple est présent. Et ces signes qui devaient témoigner en faveur du Hakam sont déjà là. Il y a les signes célestes, il y a les signes terrestres et il y a encore d'autres signes. Le ciel est en train de montrer ces signes, la terre est en train de montrer des signes. Bénis soient ceux dont les yeux sont ouverts, qu'Allah ouvre les yeux de la Ummah et qu'ils soient prêts à accepter le Hakam. Ensuite, le Messie premier déclare que mes adversaires réfléchissent. Si je suis ce Messie que le saint prophète a déclaré qu'il est son bras, et si je suis le Messie qu'il a salué, si je suis ce Messie qui porte le titre de Hakam Adl, de Imam et de Khalifatullah, il y a le roi turc qu'on avait insulté et maudit. Croyez-vous que c'est permis d'insulter un roi ou de le maudire ainsi? Réfléchissez, dit-il. Réfléchissez, parce que cela concerne Dieu et son prophète. Peut-on traiter ainsi un envoyé de Dieu? Je ne veux pas parler davantage à ce sujet parce que mon procès va se faire au ciel. Si je suis celui qui est venu suite aux prophéties du saint prophète Mohammed lui, eh bien vous n'avez pas commis de péché contre moi, mais contre Dieu. Si cela n'avait pas été écrit dans les Écritures saintes, qu'il sera maudit, qu'il sera tourmenté, eh bien vous ne m'auriez pas ainsi traité. Vous ne m'aurez pas fait souffrir comme vous l'avez fait maintenant. Il avait été décrété auparavant qu'on allait tourmenter le Messie. Certainement, cela devait s'accomplir. Cela devait s'accomplir tout comme Dieu l'avait écrit. Et vous lisez cela dans vos ouvrages, dans vos livres. Vous lisez ces ouvrages et vous lancez ces fatwas de takfir. Et ces ulémas qui ont été évoqués là-bas, qui vont rejeter le Messie, ce sont vous-même. Vous êtes ceux qui s'opposent au Messie, comme il est dit dans ses ouvrages. Le Messie premier dit que je suis celui qui a été envoyé comme Messie. Je dis que je suis le Messie. Et le saint prophète Mohammed lui a dit qu'il sera votre imam et il sera le khalifa. Et Dieu et son prophète envoient des salutations sur lui. Son ennemi sera maudit et son ami sera l'ami de Dieu. Et il sera le juge de l'humanité tout entière. Et il sera adil, le juste dans sa parole et dans ses actions. Est-ce cela la taqwa qu'en voyant mes signes, en voyant ces signes, que vous me traitiez ainsi, que vous m'insultiez, que vous me méprisiez? Est-ce que les signes ne sont pas apparus? Est-ce qu'il n'y a pas des signes dans le ciel? Est-ce que vous n'avez pas compris que nous sommes en train de vivre cette époque, tout comme l'a décrit les hadiths? Eh bien, pourquoi êtes-vous aussi insolent? Si vous avez des doutes concernant mes déclarations, s'il y avait des doutes concernant ces signes, eh bien, en toute humilité et avec de bonnes intentions, en craignant Dieu, vous auriez dû essayer de vous débarrasser de ces doutes. Le Messie premier a déclaré que je vous ai invité pour dissiper vos doutes. Je vous ai invité pour que je puisse dissiper vos doutes, mais personne n'est venu. J'ai invité tout le monde, mais personne n'a répondu à mon appel. Je vous ai dit d'accomplir la prière istikhara et d'implorer Dieu afin qu'il vous montre la vérité, mais vous n'avez rien fait. Et vous n'avez cessé de me qualifier de menteur. Dieu a dit qu'un avertisseur est venu, mais le monde n'a pas accepté cet avertisseur. Mais Dieu va accepter cet avertisseur et va prouver sa véridicité par de signes puissants. Quelqu'un peut-il être véridique et qu'Allah le laisse tomber? Est-il possible que quelqu'un vienne de la part de Dieu et que Dieu le détruise? Ne vous battez pas contre Dieu. C'est Dieu qui a accompli cela pour vous et pour votre foi. Vous pouvez faire face à l'éclair, mais vous ne pourrez pas
faire face à Dieu. Si c'est l'homme qui avait accompli cette tâche, eh bien, on n'aurait pas eu besoin même de vos attaques. Dieu lui-même aurait détruit ce mouvement. Malheureusement, le ciel est en train de témoigner, mais vous n'entendez pas cela. La terre est en train de dire qu'on a besoin de cet imam, mais vous ne voulez pas entendre cela. Oh malheureux, regardez comme on est en train de fouler aux pieds l'islam. On est en train de déshonorer l'islam. On dit que l'islam est faux. Le sens de l'honneur de Dieu ne va-t-il pas entrer en action? Comprenez que le ciel se tourne vers nous et ce jour est proche quand tout le monde va dire Ana al-Mawjoud. Qu'Allah ouvre les oreilles des musulmans et qu'ils puissent entendre cet appel. Je voudrais maintenant évoquer le décès d'un grand serviteur de la communauté. Mukarram Chowdhury Muslihuddin Mubarak Muslihuddin est décédé quelque temps de cela. Il était dans le département Tahrik Jadid. Il était Wakil al-Ta'lim. Il est décédé le 16 mars à l'âge de 79 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était né le 21 juin 1934. Son père était Soufi Ghulam Muhammad Saheb. Son père était un compagnon du Messie promis. Son grand-père aussi était un compagnon du Messie promis. Et son grand-père était parmi les 313 compagnons du Messie premier alayhi salam. Il avait accepté le Messie premier alayhi salam le 5 juin 1895. Après la partition de l'Inde, le grand-père du défunt a reçu l'ordre du deuxième calife de partir pour Qadian. Il faisait partie des derviches de Qadian et il est décédé là-bas. Et il a été enterré à la Bahishti Maqbara de Qadian. Le père du défunt, qui était aussi un compagnon du Messie premier alayhi salam, il s'appelait Soufi Ghulam Muhammad Saheb. Soufi Saheb aussi a servi comme un Waqf Zindagi, il a servi la communauté pour une longue période. Il était un enseignant à la Talim al-Islam High School. Il était surintendant de cette école et il a servi aussi au sein de la Tahrik Jadid. Il a été Nazir al-Sani et il a occupé d'autres postes au sein de la communauté. Le grand-père du défunt était de la région du Gujarat. Les parents du défunt l'avaient présenté pour qu'il sert la communauté. Et le 18 juin 1949, le défunt lui-même s'est présenté en personne pour servir la communauté. En septembre 1949, après avoir complété ses études élémentaires, il est parti à Rabwa et le deuxième calife leur a interviewé. Le deuxième calife a envoyé Muslihuddin Saheb compléter ses études. Il avait étudié à la Talim al-Islam High School. Ensuite, il a étudié aussi à Chinyut. Ensuite, en 1953, il a étudié à Lahore. Il a complété sa licence et en 1956, il a étudié aussi la comptabilité. En 1956, il s'est présenté à la Wakalat Diwan et il a travaillé à la Amanat Tahrik Jadid. Il a travaillé là-bas pour quelques mois. Ensuite, il a travaillé à la Wakalat Mal. Ensuite, il avait travaillé dans un département commercial de la communauté. Il a travaillé dans cette compagnie pour quelques temps. Ensuite, il est retourné à la Tahrik Jadid en 1964 et ensuite de 1972 en 2001, il a travaillé à la Wakalat Mal Sani. De 2001 jusqu'à son décès, il a été Wakil al-Ta'lim.
et il a servi dans différents comités au sein de la Jamaat. Il était responsable de différentes communautés. Il était aussi membre de la Majlis Karpatas. C'était une personne qui avait de très bonnes opinions. C'était une personne qui réfléchissait beaucoup avant de donner son opinion. Il avait une grande connaissance et il était membre de plusieurs comités et il se présentait dans tous ces comités. Et il présentait toujours son point de vue après avoir étudié toutes ces questions avec attention. Il avait un grand amour pour le califat. Il avait mémorisé une bonne partie du Saint-Coran et sa récitation du Saint-Coran était très bonne. Et au cours des Majlis et Shura, il avait l'occasion de réciter le Saint-Coran et il a servi la communauté pendant 57 ans. Il a aussi servi au sein des organisations auxiliaires. Il s'était marié en 1964. Son épouse était la petite fille d'un compagnon du Messie premier alayhi salam. Le beau-père du défunt s'appelait Ghulam Rasoul Sahib. Le défunt a laissé derrière lui 3 fils et 2 filles. Son épouse disait que s'il y avait quelqu'un qui venait à la maison et qui parlait contre la Jamaat, eh bien, il n'aimait pas cela. Il ne pouvait endurer ce qu'on lui parle contre la communauté. Son épouse était la Sadr de la Lajna Imaïla et lorsqu'elle devait partir en tournée, son épouse ne l'empêchait pas. Au contraire, il voulait qu'elle serve la communauté en premier. Et dans certaines occasions, elle était partie travailler et c'était lui, le défunt, qui préparait lui-même son repas. Son fils Mansour Anjum Sahib rapporte que j'avais envoyé le défunt quelque temps de cela au Bangladesh. Il est tombé malade depuis plus de 30 ans. Il est cardiaque, mais il a commencé à souffrir de sa maladie. Et son fils a dit que je vais venir au Bangladesh vous rencontrer. Son père lui a dit non, ne viens pas ici, je suis là pour servir la Jamaat et la Jamaat va s'occuper de moi, je suis en train de suivre les directives du calife. Et certainement il demandait toutes choses au calife. Son fils Nasiruddin a écrit que nombre de personnes avaient confié leur compte à mon père. Les gens lui ont confié leurs biens, leur argent et qu'il faisait les comptes de ces personnes concernant leur chanda. Et il informait ces gens. Son fils Majiduddin a déclaré que lorsqu'on parlait de n'importe quoi à la maison, lorsqu'il devait présenter son point de vue, eh bien, il disait que j'ai écrit au calife pour lui demander son conseil et pour lui demander de prier pour nous. Et il a demandé à propos de toutes choses, même si cela concerne la maison. Et il a dit que Waqf Zindagi n'a besoin de personne. Sur le formulaire du Waqf Zindagi, il y a plusieurs conditions à remplir, mais il a dit qu'il y avait une seule question qu'on avait dit que la seule condition du Waqf Zindagi est qu'il ne doit rien demander. Son fils a dit que jamais nous n'avons ressenti que nous sommes des enfants de Waqf Zindagi et qu'on manque de quelque chose. Le père lui-même se mettait en difficulté pour subvenir aux besoins de ses enfants. Le père de Muslihuddin Sahib était lui aussi un Waqf Zindagi. C'était son fils unique. Et il avait aussi 7 sœurs. Mais son père avait dédié son fils. Et jamais il ne s'est plaint d'aucune difficulté. Le père de Muslihuddin Sahib, Soufi Ghulam Muhammad Sahib, avait complété sa maîtrise et lorsqu'il avait pris sa retraite, il avait écrit au deuxième calife en disant que
j'ai pris ma retraite, je suis un Waqf Zindagi, j'attends votre ordre. Et il n'a pas reçu de réponse pour une longue période. Musleh-ud-Din Saheb recevait une bourse pour ses études. Et puisque son père était en difficulté, il a quitté là où il se trouvait et il a confié cet argent qu'il avait reçu pour sa bourse pour son père. Mais Dieu lui a accordé sa grâce par la suite. Musleh-ud-Din Saheb a dit qu'un jour j'étais parti à Islamabad pour une tâche quelconque. J'avais un ami que je n'avais pas rencontré depuis longtemps. Je suis parti le rencontrer et il m'a dit que ces temps-ci tu es Naïb Wakilul Mal et la situation dans la Jamaat est bonne. Est-ce que tu as un bon salaire? Et il voulait lui faire comprendre que maintenant tu dois recevoir un meilleur salaire. Il a dit que moi, tout ce que je reçois, cet argent que je reçois, est béni. Et toi qui travailles pour l'État, tu n'auras pas autant de bénédictions. Tu es un secrétaire au sein de l'État, mais tu n'auras pas autant de bénédictions. En tout cas, dit-il, le lendemain, je me suis préparé pour partir et mon ami devait partir avec moi. Il partait en cours de route et c'est l'ami lui a dit qu'on va prendre un taxi. Il a dit que pourquoi attendre le taxi, on va partir à pied. Il marchait à pied et c'est là que une voiture s'est arrêtée à côté d'eux. C'était une voiture officielle. Et celui qui était dans la voiture n'a pas demandé à l'officier où il voulait partir. Il a demandé au défunt, est-ce que vous allez partir là-bas? Celui qui était dans la voiture leur a invité et c'était la voiture d'un général. Et ils sont partis là où la voiture partait. Ils sont entrés dans le bâtiment, c'était une voiture officielle. Et ils sont entrés dans le bâtiment sans qu'on leur ait demandé quelque chose. Il a dit à son ami que tu allais prendre un taxi, tu allais dépenser de l'argent, mais vois comment Allah aide les Waqf Zindagi. J'ai reçu une voiture officielle et cette personne ne me connaît pas, je ne le connais pas. Et cette personne m'a demandé à moi où je voulais partir. Et c'est grâce à moi que tu es entré dans le bureau et nous n'avons pas eu à présenter nos papiers. On n'a pas eu à nous présenter et nous sommes entrés directement à l'intérieur. Voilà la grâce qui accompagne un Waqf Zindagi. Hadrat Khalifatul Masih Rabi avait évoqué un rêve qu'il avait vu dans lequel il avait vu le défunt. Le quatrième calife a dit que j'ai vu dans ce rêve que j'étais dans un bus. J'étais dans ce bus avec moi et quelques amis et nous allions traverser une rivière. Je ne me souviens pas de l'état du bus, mais on dirait que ce bus s'est arrêté tout près du pont. Et il y avait quelque raison pour laquelle le bus n'a pas pu traverser le pont. Et les voyageurs sont descendus du bus. Et il y avait d'autres voyageurs qui étaient avec moi. Et je me souviens très bien qu'il y avait Mubarak Musleh-ud-Din Saheb qui travaille dans le département Tahrik al-Jadid qui était avec moi. Et puisqu'on n'avait rien à faire, nous avons dit que nous allons prendre un bain. Moi et tous deux, nous sommes entrés dans l'eau. Et je me suis dit que nous devons retourner à la berge. Mais Mubarak Musleh-ud-Din m'a dépassé et il m'a dit que nous allons traverser la rivière à la nage. Et je me suis dit que le courant est très fort. C'est comme s'il y avait une inondation. En tout cas, il y avait un courant très fort et je me suis dit que je ne sais pas si nous pourrions traverser la rivière. Mubarak Musleh-ud-Din a dit que nous allons le faire et je l'ai accompagné. Moi, je ne suis pas un très bon nageur, a dit le quatrième calife, mais j'ai eu la force de nager. Et avec quelques brasses, j'ai pu parcourir de grandes distances. Lorsque je me suis retourné, j'ai vu que l'autre berge où nous étions auparavant était très loin. Et après quelques brasses, j'ai pu atteindre l'autre berge.
Il ajoute que j'ai vu que Mubarak Musliuddin était devant moi, mais lorsque je suis arrivé à la berge, j'étais le premier. Et nous sommes arrivés sur l'autre rive. Et c'est ainsi que nous sommes dit comment sortir de là. Le rêve s'est arrêté là, avait dit le calife. Ce n'est pas un rêve ordinaire qui peut venir à l'esprit. C'est pour cette raison que ce rêve a eu un grand effet sur moi. Je me suis dit qu'il y a un message dedans. Et Dieu veut nous faire comprendre que nous allons parcourir de nouvelles étapes. Et je n'ai pas compris certains points. Je ne sais pas pourquoi nos compagnons sont restés en arrière, pourquoi nous les avons dépassés. Mais en tout cas, cela veut dire que certainement il y a de bonnes nouvelles dedans. C'est-à-dire, même si la rivière a arrêté ce bus, cette rivière n'a pas pu arrêter notre voyage. En tout cas, il a vu le défunt. C'est un rêve béni parce que le défunt porte le nom de Mubarak, ce qui signifie béni. Et c'était là le signe d'une bénédiction pour la Jamaat. Le défunt était une personne très pieuse qui accomplissait les prières d'Arjud, qui s'occupait des pauvres. Un de ses subalternes a écrit qu'il s'occupait surtout des pauvres au cours du Ramadan. Il préparait des provisions pour eux. Et personne ne savait qui avait préparé ces provisions sauf lui. C'était une personne de principe concernant le bureau, mais c'était une personne très humble, c'était une personne très simple aussi. Par la grâce de Dieu, ses enfants sont bien arrivés, ses enfants ont de bons travail. Qu'Allah fasse qu'ils puissent servir l'humanité comme leur père. Il voulait faire d'une de ses filles un médecin, mais lorsque nous sommes partis voir le quatrième calife, a-t-il dit, le calife a dit que lorsque votre fille sera médecin, eh bien, va être très difficile pour sa vie familiale. Et il n'a pas dit davantage. Mais par la suite, il a envoyé sa fille au Canada où elle a complété ses études. Elle a fait son doctorat là-bas. Les parents ici reçoivent des aides pour les études de leurs enfants. Ils reçoivent ces aides de la part de l'État. Et les époux se disputent concernant cet argent. Mais un de ses enfants a écrit que j'avais eu de très bons prix et j'ai eu une bourse. Et mon père m'a dit que tu as reçu cette bourse, c'est en raison de tes efforts à toi. Mais moi, je vais toujours compléter tes dépenses, je vais te payer. Et moi et la famille, nous n'avons aucun droit sur cette bourse que tu as reçue. Mais cela ne veut pas dire non plus que les enfants doivent commencer à prendre de l'argent de leurs parents et dire que nous avons besoin de notre droit. Ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est qu'on doit dépenser l'argent pour le but pour lequel on l'a reçu. Le docteur Nouri Saab a écrit que le défunt était malade depuis 1945 et dans certaines situations, il croyait que les défunts allaient mourir bientôt. Mais à différentes occasions, Dieu a protégé le défunt, il l'a fait sortir de la bouche de la mort. Et le docteur Nouri a déclaré que j'ai présenté son cas dans différentes conférences. Je l'ai présenté comme un signe. Et les autres médecins lui disaient toujours que ce sont des miracles qui se passent avec ces malades à lui. Il était parti au Bangladesh et il m'avait écrit de là-bas et j'étais très soucieux concernant sa santé. Je l'avais envoyé, il était malade, mais en tout cas, il est retourné sain sauf et il a vécu pendant encore quelques années. Dieu lui a accordé une vie très active. Un missionnaire qui travaille avec lui, M. Hibatul Rahman, a écrit que le défunt devait prononcer un discours le 20 mars à la Jamia Ahmadiyya pour la journée du Messie promis.
Le principal est venu le rencontrer et le principal a dit que le défunt a dit que je vais venir et j'ai préparé le discours. Et puisque je suis à l'hôpital, je ne pourrais pas prononcer ce discours. En tout cas, il était très soucieux pour toutes choses et il faisait de son mieux pour compléter ses tâches. Moi aussi, j'ai travaillé avec lui à la Wakal Temal. Pendant 8 ans, j'ai beaucoup appris de lui. Et il savait très bien comment préparer le budget. Et des fois, il travaillait jusqu'à 11h minuit, mais il ne laissait pas cela sur les autres et retournait chez lui. Il travaillait toujours avec les autres jusqu'à tard dans la nuit. C'était une personne très sincère. Quand j'étais Nazir Allah, il fut mon subalterne par la suite, mais il a fait preuve d'une grande obéissance. Et quand j'étais choisi comme calife, eh bien, sa sincérité, sa fidélité n'a cessé de grande. Qu'Allah exalte son statut. Qu'Allah fasse que ses enfants et ses descendants soient toujours fidèles envers la Jamaat et le calife. नमाज़ों के बाद मैं जिनका जनाज़ा गायब भी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر